salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Vous voyez les scores, 100% de destruction sur cette GDC, HDV 10, 9 et 8 alignés de mon côté, HDV 10 et 9 en face. Je vais vous présenter aujourd'hui des compos, plusieurs compos, des compos qui sont bourrins, des compos qui sont avec un peu de skill. Il y a beaucoup de compos skill dans cette vidéo, donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec HDV 10, avec HDV 9, vous pouvez quand même regarder, mais c'est pas sûr que ça vous apporte vraiment quelque chose. On va du coup commencer avec du coup une défense sur un HDV 8. Il est parti avec une compo, c'est un Gooey, enfin un Goo Wipe version Wish qui est vraiment éclaté un peu. Donc ne prenez pas cette compo, elle est vraiment nulle. Il n'y a pas 36 milliards de choses à faire. Il a voulu troller parce que c'est un HDV 8, donc sans pression en sorcière. En HDV 8, les sorcières, ça les détruit. Les HDV 8, ils sont pas résistants du tout. C'est vraiment le village le plus faible de cette GDC. Et puis là, vous voyez, hein, il a limite ses deux capas héros en fin d'attaque avec son CDC. Il a absolument rien à faire de l'HDV 8. L'HDV 8, c'est vraiment une chips. Donc cette compo, elle est pas terrible. En tout cas, là, on va commencer à avoir des compos intéressantes. Ici, on est du coup sur un kill squad Lalo, donc kill squad, c'est-à-dire on va envoyer les héros avec une partie de troupes. Donc là, notamment, ça va être les golems et le château de clan. Dans le château de clan, il y a des boulistes. Et on va aller chercher du coup ici sur cette base qui est bien connue. Cette base, il faut savoir que c'est une base anti-dragon. Donc si vous avez, elle marche souvent en GDC parce que les mecs ils tapent qu'en dragon. Là, je suis tombé sur un mec qui avait un minimum de compos et je suis très content parce que du coup, je peux enfin vous faire une vidéo qualité en GDC. Et donc il est parti sur une stratégie en deux parties. La première, du coup, il va aller chercher les deux héros, le château de clan, et éventuellement les Archix s'il peut. Et ensuite, la deuxième partie d'attaque, il va envoyer le Mobal, donc le Molos, et les 14 ballons. Donc première partie d'attaque, on va envoyer les héros. Petit sort de rage ici pour sortir le château de clan, le poison, qui est bien géré le sort de saut pour faire rentrer toutes les troupes, pour aller chercher les Archix, ainsi que l'HDV, si c'est possible. Comme ça fait ça de moins à récupérer. Et là, il va envoyer son Lalo en L. Vous voyez, hein, les défenses antiaériennes sont bien placées, de façon à ce que les molosses ils puissent y aller directement. Et là, les trois sorts de speed. Alors, il a un petit peu mal placé son speed, c'est un peu dommage. J'aurais dû le placer plus dans le compartiment central, parce que là, du coup, ces ballons, ils sont vraiment ralentis et ils vont tomber avant. C'est vraiment la caparenne qui va aller fermer la base. Le Lalo ici est pas maîtrisé à 100%, mais dans l'idée, la strat est plutôt bonne puisqu'on voit que la P1 est allé chercher des grosses défenses ainsi que l'HDV, et donc derrière il n'a eu plus qu'à régler la mire sur les anti-aériennes. Donc là voilà, première compo intéressante, qui squad Lalo, ici on est parti du coup avec je crois la même compo, avec la même compo, regardez une deuxième fois sur une base un petit peu plus compartimentée ici, que je venais de faire en plus, donc j'ai un peu le seum, parce que je me suis fait exploser. Mais c'est bien, parce que du coup, ça veut aussi dire une chose, l'HDV 9 est pas si difficile que ça. Donc là, en première partie d'attaque, les doubles golems, les sapeurs, on va chercher avec les boulistes également le centre de la base, on va prendre le roi, on va faire tomber le château de clan, on va aller chercher la reine à tout prix, évidemment. La reine aussi centrée, c'est une défense anti-aérienne. Il faut donc la faire tomber à tout prix. Ici, donc peut-être qu'en inversant l'arc X et la reine, ça peut être différent. À voir un petit peu comment ça passe. En tout cas, l'arc X central, là, qui fait un petit peu un carnage sur les boulistes. Mais peu importe ce que le Lalo, là, qui a envoyé. Alors, il envoie son Lalo sur mon parc Tesla. Ça pique un petit peu. Il va devoir mettre un speed au nord, ce qui est fait ici. Il a posé ses ballons trop tôt. Il y a une Tesla à gauche qu'il n'a pas vue. Heureusement qu'à la fin de l'attaque, il va lui rester des ballons. Cette compo est intéressante, mais maîtrisée. Malheureusement, lui, il la maîtrise pas à 100%. C'est vraiment, il pose ses sorts, ses troupes et tout ça, et puis il croise les doigts. Parce que franchement, ces deux Lalo sont pas terribles. Mais dans l'idée, en travaillant un petit peu sur le mobile, donc parce que Lalo et mobile c'est pareil, en travaillant un petit peu là-dessus, il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Et vous voyez, c'est le nombre de ballons qui restent qui vont permettre d'aller chercher la Tesla. Sinon, je crois qu'il avait le temps, qui n'était pas exceptionnel. Il faut juste regarder combien de temps il met pour l'attaque. Ou alors c'est moi qui me fourvoie 2,15. Si, il avait 45 secondes pour aller faire tomber une Tesla. C'était pas la mort. Ok, maintenant on va passer avec les HDV 10 après. Non, je vais d'abord finir avec les 9. Je vais d'abord finir avec les 9 puisque là du coup on passe sur les 3 9 en face. En face il y avait 3 HDV 9. Première compo ici, du coup c'est le Goog, hein, c'est un Goog mais HDV 9 que j'aimais bien utiliser à l'époque déjà. C'est une compo que j'aime beaucoup. Ici il y avait un trou dans la base. Du coup j'ai envoyé le golem directement dessus, les sorciers derrière pour le clean. Ensuite j'ai envoyé mon roi. Malheureusement mon roi est pas allé sur la tour de sorcier comme j'aurais apprécié.
Là, le sapeur aurait dû ouvrir ce compartiment. Le deuxième sapeur va faire le boulot que je lui ai demandé. Le roi va remonter, ça c'est ce que je veux, nickel. Là, je vois que le roi va remonter trop loin. Du coup, je vais envoyer la Valkyrie pour aller nettoyer le camp militaire. Voilà. Et comme ça, le roi va devoir redescendre. Parce que sinon, le roi, il redescend jamais. Et si le roi redescend jamais, jamais je fais tomber la reine et jamais je perf. Parce que là, du coup, petit poison sur le roi. Il n'avait aucun château de clan. Donc ça aide vraiment. Il n'avait aucun château de clan. Là, j'aurais dû mettre, du coup, le poison sur la reine pour être tranquille. Parce que là, mon roi, il a pris quand même vachement cher. Et là, une fois que le roi est occupé et quasiment mort, la reine est tombée, j'envoie directement les cochons. Parce que simplement, les cochons, ça met masse de temps pour aller récupérer quelques défenses. Donc les cochons, on les envoie par petits groupes sur les défenses. Ça sert à rien de les envoyer en tas comme certains font. Il faut être stratégique avec les cochons. Ils sont extrêmement forts, mais il faut pas non plus les mettre tous ensemble parce que ça sert à rien. Une double bombe et vous perdez tout. Alors qu'en les envoyant en petit tas, vous pouvez vous permettre d'utiliser moins de cochons sur les grosses défenses et du coup en avoir pour vraiment créer un chemin. Et là, vous voyez par exemple, je l'ai littéralement atomisé le build. Alors, il est connu, hein, je crois, ce village-là, mais peu importe, fallait quand même le perf. Donc, petit perf. Oui, je mets un PK en CDC. Je mets aussi parfois d'autres cochons, mais là, sur cette cible base-là, je préfère les PK parce que ça tank plus. Donc, si j'ai besoin d'un héros, voilà, 1,38. Voilà, je l'ai explosé en 1 minute 38. Enfin, en 1,30. En gros, j'ai vraiment explosé. Donc, sans intérêt, cette base, ne la prenez pas. Seconde base. Seconde base, on est parti du coup ici avec une compo qui s'appelle du coup l'Avalanche avec 5 golems et 4, enfin 8 sorciers sismiques, pardon. L'objectif vraiment de cette compo, c'est d'ouvrir la base en deux, de faire entrer les golems et les sorciers qui vont permettre de faire le clean des bâtiments non défensifs. Les héros qui vont nous permettre aussi d'aller chercher du coup les autres bâtiments et les héros également. Donc là, on va open ici parce que la base elle est vraiment bien pour ça. Une fois qu'on a ouvert avec les sismiques, vous voyez la base elle est vraiment ouverte en deux, littéralement. Il y a un gros chemin central. Donc là, petit poison sur l'arène, parce qu'évidemment, il n'y a pas de CDC, j'ai regardé avant. Ils avaient aucun château de clan. Le roi, du coup, qui va aller s'occuper de l'arène, quand je vois ça, je sais que je peux tranquillement m'occuper du reste. Donc ici, j'ai envoyé un autre golem au centre, parce que là, c'est là où va y avoir les Archix qui vont taper. Donc les golems qui vont prendre très cher. Il va falloir gérer plutôt bien. Euh, Je m'aperçois aussi que à droite, j'ai pas de golem. Donc du coup, à droite, je vais garder mes sorciers pour la gauche. C'est mes sorciers qui vont aller du coup permettre d'aller chercher les défenses et permettre aussi aux golems du coup de tourner plus rapidement et d'avancer plus vite. Puisque les sorciers, une fois qu'ils font tomber les défenses, les golems avancent à leur tour. Mon roi qui tombe, mais ma reine qui va venir chercher le roi adverse avec les sorciers. Ça va permettre de clean vraiment bien. Ici, on va mettre en x2 parce qu'on va accélérer l'avalanche. C'est très lent quand même comme compo. Vous voyez que là, il y a 3 golems qui sont sur une tour d'archer. Il faut quand même le faire, hein. Et là, à la fin, vous allez avoir du coup le parc Tesla. Le parc Tesla, il va rien pouvoir faire contre la masse de golems qu'il y a. Les tours d'archer également. Et j'ai encore hein, la caparenne à utiliser. Vous allez voir, hein, je vais même pas l'utiliser, je crois. J'en ai même pas besoin, tellement je suis extrêmement large sur cette attaque. Voilà, je suis extrêmement large. L'Avalanche HDV9, c'est une compo que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans le, l'un tournoi de Nedlo. Je vous mettrai la vidéo en description où j'ai découvert cette compo. Et franchement, hein, cette compo, elle est extrêmement forte sur certains types de bases, notamment les bases tout en longueur comme celle-ci. Donc c'était très très stylé et très très satisfaisant à perf. Ensuite ici on se retrouve sur une base là avec une compo beaucoup moins skillée. Un Gooey. Ouais, j'avais la flemme de chercher une autre compo sur cette base. Parce que je me dis que le Gooey ça passe très bien sur ce type de base. Donc ça ne sert absolument à rien de changer de compo pour faire le malin. Surtout qu'à la fin vous allez voir, enfin vous avez peut-être vu, vous avez déjà peut-être fait attention. Les deux camps on perf en 5 attaques. Donc il y a vraiment one shot toutes les bases. Donc vraiment les compos elles sont optimisées pour les villages. Euh, En tout cas, la façon d'attaquer est optimisée pour les villages. Là, malheureusement, j'ai un golem qui sert à rien au sud. Mais peu importe, puisque j'ai mes héros qui ont fait le boulot au centre de la base. Et du coup, la reine là, qui prend le dernier Archix. Là, il va y avoir, du coup, on va mettre un petit x4. Je gèle le canon, pourquoi? Parce que sinon, la reine, elle prend la capa trop tôt. Et j'aurais pas eu autant de points de vie. Et là, du coup, c'est mes squelettes qui vont tanker les tours d'archère.
Et non, finalement, le golem qui parvient à arriver à temps, finalement, ça va perdre tranquillement cette attaque. La reine qui va rester en vie jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il fallait. Ok, ensuite, on va passer du coup sur les HDV10, maintenant. On va passer sur les HDV10. Alors pour les HDV10, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 36 milliards de compos de mon côté. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les compos qu'il a utilisé en face. La compo qu'il a utilisé en face, c'est du coup le Zap Witch. Moi, j'utilisais le PKOG, on verra ça tout à l'heure. Donc là, le Zap Witch, c'est très simple. C'est vous mettez des sorts de foudre sur les tours de l'enfer. Et puis ensuite, simplement, une fois que l'HDV 10 est devenu un HDV 9, puisqu'il n'y a plus grand-chose, vous allez atomiser la base. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Donc, vu comme c'est inintéressant, c'est à peu près aussi intéressant que le Oui en fait, puisque c'est un Oui avec des sorts de zap. Sauf que là où le Oui vous allez utiliser du coup des sorts de saut et tout ça en HDV9 parce que vous n'avez pas le sort sismique et tout ça et les sorts de zap sont inutiles et bien simplement là vous allez zap les TDE du coup derrière il n'y a plus rien, les troupes HDV10 sont trop fortes pour l'HDV et là vous voyez hein, c'est le nombre de golems qui restent, les sorcières qui restent, elles vont simplement terminer la base en l'espace de moins de 2. Donc vraiment la compo elle est monstrueuse. Franchement prenez-la en HDV10 si vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Et 5 boosts, un géant et un sort de gel en CDC. Et franchement, c'est vraiment stylé, hein. Le lance-bûche, si vous ne pouvez pas le prendre parce qu'il n'y a personne dans votre clan, n'hésitez pas à le prendre avec les médailles. Franchement, prenez-le avec les médailles. Vous aurez un lance-bûche max et pas de problème. Allez, on passe du coup sur le deuxième Zap Witch qu'il a utilisé sur mon deuxième TH10 ici. Du coup, il va zap la mono et ensuite il va zap la multi. 4 sorts de zap, un sort de séisme, et derrière, multi. Enfin, oui, pardon. Et puis, ça perf, hein. De toute façon, il n'y a pas tellement de choses à réfléchir dans cette histoire. À partir du moment où il n'y a plus de tour de l'enfer, les plus grosses défenses de l'HDV10, ce qui ont été du coup gérées, il n'y a plus grand chose à gérer. Ceci dit, il passe pas extrêmement large non plus sur cette base. Il a il a de la chance d'avoir sa reine qui est restée en vie jusqu'à la fin. Et c'est elle du coup qui va aller chercher les derniers bâtiments. La reine des archers de niveau 40 qui est vraiment très très forte pour l'HDV10. Hein. Très 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 forte. Voilà, donc ça c'est pour le Zapwitch HDV10. Et maintenant on va passer de mon côté. On va commencer du coup avec cette attaque en PKOG du coup. Alors la stratégie sur cette base elle est simple. Vous voyez que j'ai également un lance-bûche. Il faut aller chercher les deux tours de l'enfer ici le plus tôt possible. Et ensuite j'enverrai les cochons dans ce couloir là. Dans l'idée c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant ça se passe pas du tout comme je veux. Donc j'ai dû un petit peu faire avec ce que j'avais sous la main. Mais cela n'est pas très important parce que de toute manière j'ai pu gérer comme je voulais à peu près l'arène adverse. Enfin, une fois que l'arène adverse a été gérée, et c'est ça qui m'a permis de perf, c'est que la sorcière et quelques cochons que vous avez vu, que j'ai envoyés sur la tour de l'enfer, ont du coup géré la fin d'attaque. Et à la fin, vous voyez comment je suis large, je mets mon dernier sort de soin sur le dernier canon. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout sur la base. C'est vraiment le clean par les hogs. C'est vraiment l'avantage, c'est que les cochons tapent extrêmement fort. Une fois qu'il n'y a plus de défense, tous les bâtiments non défensifs tombent extrêmement vite. Alors je mets ça en château de clan, je mets ça tout le temps en château de clan. Là j'aurais dû l'optimiser notamment peut-être avec quelque chose comme une chasseuse de tête, en sachant très bien que je voulais aller chercher les héros également. J'aurais dû mettre une chasseuse, j'aurais peut-être dû aussi mettre potentiellement d'autres troupes qui auraient permis de faire tomber rapidement une tour de l'enfer. Par exemple peut-être... moi, j'étais en train de penser à des Valkyries ou à ce genre de choses. Bref, en tout cas, le golem de glace et la sorcière ont permis de faire ça. Mais peut-être que mettre une chasseuse à la place des deux gobelins furtifs aurait permis de faire tomber la reine rapidement. Et donc à la sorcière aussi d'aller faire tomber cette tour de l'enfer qui m'a posé problème. Enfin, qui m'a posé un peu de soucis. Ensuite, ici, on est parti sur cette base. Cette base, vous voyez, regardez, de bas en haut, vous faites passer le lance-bûche ici et vous prenez les deux tours de l'enfer. Attention à ne pas aligner les deux tours de l'enfer avec l'HDV sur vos bases parce que sinon, s'il y a un lance-bûche, ça passe extrêmement facilement. Et là, vous allez voir, le lance-bûche, il va faire un travail mais monstrueux
il va créer un couloir de fou furieux, de fou malade entre du coup le coin sud et l'HDV en faisant tomber les TDE, donc la mono qui va tomber du coup, je crois que le PK va mourir juste avant. Non, le PK est mort juste après. En tout cas, les héros qui reviennent pour tanker l'Arkix, ça c'est cool. Mais la T2 multi qui n'aura pas le temps de faire de dégâts, qu'elle tombe. Mes héros qui sont sous rage, qui font tomber les défenses. Et du coup, ici, on a une P1 qui se déroule extrêmement bien puisque la reine adverse va tomber, le roi adverse est tombé, les deux TDE sont tombés. Autant dire que là, il n'y a absolument plus rien sur la base pour arrêter les cochons, si ce n'est les bombes géantes. Et donc c'est là qu'il va falloir faire extrêmement attention. Vous voyez que mes cochons ont pris quelques bombes. Et donc là, le sort de soin, il faut que je les place intelligemment. Malheureusement, le deuxième, je l'ai un petit peu raté. Mais j'ai de la chance, les cochons vont rentrer dedans avant de tous mourir. Et du coup, ça va me permettre de garder quelques cochons en vie pour aller chercher du coup le tour de la base. Et les héros qui vont aller chercher les autres bâtiments défensifs et non défensif aussi. Et du coup, ça va permettre de gratter un maximum. Vous voyez le nombre de sorciers également qu'il y a. Pour simplement le grattage final, je suis obligé d'en avoir autant. La caparenne, parce que je pensais qu'elle allait faire tomber la réserve d'or, finalement, elle va direct sur l'Arkix. Là, la reine a fait un bon move, ce qui m'a permis ensuite du coup de supprimer toutes les dernières défenses. Le dernier soin sur la dernière défense de zone, qui est la tour de sorcier. Et à ce moment-là, on arrive du coup à un perf, mais d'une facilité déconcertante. Du coup, là, vous avez deux compos HDV10, le Zapwitch, le PKO. Vous avez trois compos HDV9 avec du coup le Lalo, enfin le KS Lalo, avec le Gooey et avec le Goog. Voilà, n'hésitez pas à prendre les compos, à les utiliser chez vous, à vous entraîner avant de l'utiliser en Ligue de guerre de clan. Je vais vous mettre du coup les compos, les liens des compos en description. N'hésitez pas à les récupérer, à les copier sur vos HDV et à vous entraîner en mettant en défi. Les défis sont extrêmement importants. Ou alors vous entraîner en multijoueur. Mais jamais en GDC ni en Ligue de guerre. Ce ne sont pas des lieux pour s'entraîner. Ce sont des lieux pour appliquer des compos que l'on maîtrise pour aller perdre des villages. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé ou qu'elle a aidé quelqu'un de votre clan. N'hésitez pas à la partager autour de vous. HDV10, HDV9, ce sont des HDV qui sont très, on va dire, utilisés, puisque ce sont des HDV de milieu de tableau, entre le 0 et le 15. Donc n'hésitez pas à les utiliser, si vous en avez, à utiliser les compos que je vous ai donnés pour que vous puissiez les expliquer ensuite à d'autres nouveaux joueurs ou à d'autres joueurs qui passeraient ces HDV-là, et ainsi permettre d'utiliser des compos qui perfent et qui ont un certain potentiel. En tout cas, c'était Voltalic. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.